Maître Sonnet Saint-Louis, lycée professeur de droit constitutionnel et de la méthodologie à la faculté des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Maître Sonnet a écrit un document pendant ce moment, un texte, le projet de constitution, un coup d'État des oligarchies contre le peuple. Maître Sonnet, qui ça qui pousse à écrire un texte comme ça? Bon, c'est après la, la mise en circulation de textes qui étaient préparés par le comité de pilotage qui était institué par le gouvernement, par le CPT et le gouvernement d'Alix Fizemé. Donc, le projet ça a été visé d'abord l'abrogation totale de la Constitution de 1987. Donc, tout le monde connaît que texte 1987 là, il vient de 38 ans. Il était rédigé dans un contexte côté que Jean-Claude Duvalier était quitté PIA et CNG qui était remplacé là, il mettait en place une assemblée constituante pour rédiger Constitution 1987 là. Donc, Constitution ça, il était bénéficié d'une double légitimité. Il est parlé de double légitimité. Ça veut dire, peuple là, il est à la fois l'auteur et le rédacteur du texte. Pour qui ça me dit ça? Parce que c'est un processus démocratique qui était à la base adoption Constitution 87 là. Maintenant, constituant qui était rédigé le texte, c'est le peuple là qui était élu des moules qui pour aller dans l'Assemblée constituante là, qui pour rédiger la Constitution. C'est ça qui est en première légitimité. C'est le peuple là lui-même qui était désiré moun à rédiger la Constitution. Mais le peuple là pas seulement contenté pour le dévouer moun à rédiger la Constitution, mais il l'a sanctionné par un vote référendaire. Le 29 mars, le peuple là, il ratifie le travail constituant et puis il dit ça, travail ça bon. Et c'est la raison pour laquelle nous dit c'est une constitution qui bénéficiait en double légitimité. Et c'est ça qui explique tout. À travers l'histoire constitutionnelle pays, ou après la constitution 87 là, c'est lui-même qui gagne plus de temps. Donc, c'est parce que le peuple là, l'idée et d'accord avec la Constitution, il est d'accord parce que c'est son œuvre. Maintenant, la Constitution, ça, malgré faiblesse, il y a des failles évidentes. Il y a des imprécisions, il y a des confusions, il y a des ambiguïtés, et même des contradictions que nous relevons dans la Constitution 1980. Mais c'est une, malgré tout, c'est une constitution qui est plus moderne, son constitution démocratique, ce qui est encadré par les principes de l'état de droit. C'est une constitution qui permet nous garantir les principes de la bonne gouvernance et en matière même des droits fondamentaux, nous devons dire c'est une constitution qui est plus généreuse en matière de droits fondamentaux parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré aux droits fondamentaux de la personne humaine. D'autant plus que tout son constitution qui est venue avec la décentralisation. C'est-à-dire c'est un processus par lequel le peuple a lui-même lui participer dans la décision qui concernait l'avenir de communautés côté la vivre là-dedans. Donc les instances territoriales, c'est des instances qui permettent que le peuple a participé dans la sphère de décision qui est dans le pays. Mais on rappelle que la Constitution 87 là, il était subi un premier amendement en 2011. Et c'est raison ça qui fait dire c'est un coup d'État des oligarchies qui a fait contre le peuple. Mais le coup d'État n'a pas commencé aujourd'hui avec le projet de constitution qui n'est pas mis dehors. Mais projet oligarchie pour faire un coup d'État contre la participation du peuple, il a commencé avec les amendements de 2011 sur René Préval. Ça fait me dire ça. Parce que instance qui pour permettre le peuple à participer
dans la décision pays, ils ont enlevé dans la. Par exemple, nous voyons que dans la Constitution 1987, là, les assemblées départementales, ils ont gagné pour jouer un rôle fondamental dans les choix des membres du Conseil électoral permanent. Or, dans l'amendement de René Préval, là, ils ont retiré cette compétence qui était dévolue aux assemblées territoriales. Mais en même temps, tout, assemblées territoriales, ils ont gagné pour jouer un rôle important. Par exemple, dans le choix des juges dans différents paliers dans le système judiciaire, parce que la Constitution 87 là, son constitution de refondation, l'hypothèse en nouvelle vision par rapport à la justice, qui vient en justice d'abord légitime et démocratique. Par exemple, pour juge dans le tribunal de paix, la Constitution 87 là, te prévoit, ce sont les assemblées communales qui peuvent choisir. Donc, pour juge dans le tribunal de première instance et ceux des cours d'appel, donc, il faut les assemblées départementales. Donc, en sorte que justice là, c'est une justice de proximité, c'était une justice démocratique. D'autant plus en démocratie, on ne peut pas dire que son pouvoir, c'est pas une proximité avec les suffrages universels. Mais M. Sonnet, avant ou avancer, si ma pensée comprendre non seulement dans le texte là, ou dit que à nous ça, c'est un couillon honte que lié. Et pour me parler, si ma pensée garder contenu général document, qui gros changement fondamental ou est avant projet constitution ça, pour te comparer avec ça 1987 là? Premier bagage qu'il fait, c'est que les vini avec un régime présidentiel dissimulé. Ce n'est pas même un régime présidentiel, son régime autocratique. Côté les ont décidé, ils ont concentré tout pouvoir dans mes présidents de la République là. Même si on mettait un poste de premier ministre, mais premier poste ça va dire rien, il n'y a aucune signification tant sur le plan juridique et que constitutionnel. Ma bon seul exemple. Là, on a la Constitution 1987 là, qui prévoit une gouvernance à deux têtes. Le chef de l'État, il joue le rôle, le président de la République, il est à la fois, c'est le chef de l'État. Et puis, le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. C'est lui qui définit l'action gouvernementale. En dans la Constitution 87 là, les compétences du premier ministre et du président de la République et celles du premier ministre sont des compétences distinctes et séparées. De sorte que le président n'a pas qu'à exercer les compétences qui liées à la fonction du premier ministre et vice-versa. Ça veut dire que le premier ministre n'a tout pas qu'à exercer les compétences du président de la République. Ça veut dire, la Constitution 87, là, le premier ministre, là, c'est le contrepoids du président de la République. Or, dans le texte, nous mettons en circulation là, ça veut dire que nous mettons poste de premier ministre, mais pour le poste de premier ministre, ça veut dire qu'il n'y a aucune signification, il n'a aucune responsabilité et aucune compétence. Il est là pour assister le président dans sa tâche. Parce que dans la Constitution, le président de la République est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et c'est comme si les mettaient poste premier ministre là, son maquillage lié, parce que le premier ministre n'a aucune compétence, n'a aucun pouvoir dans l'avant-projet de constitution qui n'est fait. Donc ça veut dire qu'ils ont rassemblé, ils ont concentré tout pouvoir dans le président de la République là. Donc pouvoir président de la République là, vient dans avant-projet qui n'est là. Même Jean-Claude Duvalier, pas de pouvoir ça. Et m'a fait un rappel historique dans la Constitution 1983, qui était plein pouvoir avec Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier était tellement honte, il a trop de pouvoir dans le il a amendé la Constitution en 1983 et puis il a fait la Constitution en 1985 là pour instituer un poste de Premier ministre, même si la Constitution ça n'a jamais été mise en vigueur, mais c'était pour diminuer l'importance, donc la force du présidentialisme en Haïti. Donc, Constitution, ça, avant projet qui n'est mis en circulation là, son régime totalitaire, autoritaire et qui a débouché son régime totalitaire en Haïti. Donc, bagaille qui nous divorcé pendant 38 ans en deux pays. Donc, c'est justement l'instauration des régimes dictatoriaux.
Merci pour considération ça. Si nous regardons dans avant-projet de constitution avant-projet constitution ça, il parlait de intégration des jeunes. Nous capables ouais, pour un monde venir maire, c'est 21 ans, pour un monde capable venir député, c'est 21 ans et pour un monde capable venir sénateur, c'est 25 ans. Ou même là regarder ça, nous connaissons en Haïti éducation cap bail là c'est une éducation et en pile l'école yo offre une éducation qui pas de qualité et toujours si scolaire yo toujours pour bouleverser par turbulence politique yo. Comment ou est ça ou même en tant que professeur de droit constitutionnel pour à 21 ans pour un monde capable de venir député et magistrat et pas oublier nous connaît rôle député yo c'est légiférer à contrôler. Et en plus de ça, yo pas même mette, est-ce que moun nan li doit qu'on li ou li pas doit qu'on li? Est-ce que vous pas pensé l'état important pour yo insérer ça dans condition d'éligibilité? Donc, écoutez, moi-même, attendez, j'ai toujours dit ça, ça pas passé à c'est une vaste plaisanterie, c'est une démagogie. Donc, moi, je pas dans démagogie, je dans plaisanterie avec pays. Donc, question pays, son question prend très au sérieux. Donc, c'est ça fait nous pas dans démagogie. Et ma bon seul exemple, ma bon exemple sans sous-tête, moi. Pour un monde terminer classe philosophie en Haïti, moi-même, pas sauter classe. Je suis en retard à l'école. Je suis en année que je suis à l'école. Je suis à l'école à 3 ans, 4 ans. Je suis à l'école primaire. Je viens faire certificat à 11 ans. Donc, secondaire en Haïti, c'est 7 ans pour faire. De 11 ans à 7 ans, de 11 plus 7 égale 18. Je fais philosophie à 18 ans. Donc, l'MD gagne 21 ans. C'est dans la 3e année, faculté de droit que je donc, je suis encore sur les bancs de l'université. Je suis à l'école normale supérieure. Donc, ça veut dire, à 21 ans, ou pas de capacité intellectuelle et politique assez, d'autant plus que nous vivons dans un pays sous-développé. Donc, c'est pas Canada, c'est pas États-Unis. Oui, ça veut dire, à 21 ans, on est encore sur les bancs de l'université. C'est-à-dire, Mabdou, c'est ça qui est plus intelligent, ou du moins, les gens qui sont dans la famille, qui est plus aisé, qui a continué à 21 ans, qui est sur les bancs de l'université. Mais la majorité pays, on est son pays, majorité de mon misère, c'est analphabétisme et campagne. Donc, il y a des compétences intellectuelles et politiques assez. Mais maintenant qu'on est là, il y a un travail qui est important. Il dit à 21 ans, mais dans même article cité, par exemple pour magistrat, ou bien pour maire, ou bien pour député. Il dit qu'il faut qu'on immeuble, ou bien on va exercer une profession en dans la communauté qu'on doit vivre là. Mais on immeuble qui s'allie, c'est terre, ou bien caille, ou bien on va exercer une profession, qui profession. À 21 ans, on est encore sur les bords de l'université. On connaît qui profession que ça m'a dit. Pas comme si on a fait bénis, ça peut mettre au Parlement pour ça. Donc, on n'a pas bénis, pas de compétence pour faire les lois sur les questions d'intérêt public. Et bénis, pas de loi, pas de compétence pour contrôler l'action gouvernementale. Donc, ça veut dire que ça, sont plaisanteries liées. Donc, dans la stratégie, parce que sont plaisanteries, sont démagogie, mais dans le but d'imposer cette démagogie, les mettent une stratégie en œuvre. La stratégie, c'est qui s'allie. Comme pays, il même les plus jeunes là-dedans, l'autre pays d'Haïti, entre 18 avec 30 ans, on ça a constitué la majorité du pays. Et puis, deuxièmement, il faut prendre la question de femmes. Donc, 62% de la population a ces femmes. Donc, là, on met une série de bagages, vous pensez, de manière visible, libéral, c'est dans l'intérêt des femmes ou dans l'intérêt de la jeunesse liée. Donc, c'est une façon de faire avaler à la population un document qui n'a pas rien pour louer avec démocratie, avec état de droit, avec bonne gouvernance. C'est un document qui n'a pas rien pour louer avec le développement économique et social du pays. Ça a été une vaste plaisanterie, mais qui rentrait dans 4 stratégies qui est en place pour faire admettre l'inadmissible, pour faire accepter
Donc, inacceptable. Maître Sonnet, nous pral fini, même il y a deux questions pour vous, parce que il est déjà 9h32. Et deux questions ça va me gagner pour vous. Il y en a sous question sous diaspora et dernière c'est sous transparence avec processus référendum nan. D'après vous-même, nous ouais nouveau constitution li ouvert porte li bay diaspora pour participer dans la vie politique dans pays a. Qui conséquence ça capable gagner sous pays a? Et dernière question pour nous ta finir. Ki nivou participasyon ki te gen, bon, se vre ou pat partisipe nan redaksyon, eske kondisyon sekirite yo ase pou pemet referandum nan fet libe ak onetete? Ok, premier bagage sur la question de la diaspora, moi-même pense qu'il y a une hypocrisie là-dedans. Première hypocrisie qu'il y a là-dedans, diaspora a toujours participé. T'es toujours participé dans la décision qu'a fait dans le pays. Je vais prendre un seul exemple. Premier président qui est élu sous l'égide de la Constitution de 1996, c'est Leslie Maniga. Quand Leslie Maniga était dans la diaspora, les gens qui ont formé le gouvernement, la plupart dans le monde, 50% dans le monde qui est ministre dans le gouvernement de Leslie Maniga, c'est des gens qui vivent dans la diaspora. Et par la suite, nous prenons le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, c'était un gouvernement qui a plus de diaspora là-dedans. Justement, des premiers ministres, des ministres qui avaient dans la diaspora. Donc après, ils viennent exécuter fonction, ils ont tout retourné encore États-Unis, Canada, la France, côté ils vivent. Donc, le gouvernement Matéli côté ils vivent, c'est entre Haïti et aux États-Unis. Et puis côté la mort ils vivent lui-même, c'est aux États-Unis. Donc l'ensemble, plus fort qu'un pile ministre qui était là, ils vivent dans la diaspora. Donc pour moi-même, diaspora a toujours participé pour reprendre la question politique pays. C'est la même chose. Là, on prend la question de la jeunesse. Mais ce n'est pas la première fois, non, la jeunesse a participé dans le pays. Donc, toute construction pays, c'est la jeunesse. Haïti, c'était dans le pays jeune. Bon, c'est l'exemple. Jean-Claude Duvalier qui l'a agité, qui est le grand pouvoir. 18 ans. Donc, les Jean-Claude Duvalier est parti. Il a fait élection dans le pays d'Haïti. Qu'est-ce qui prend pouvoir? Leslie Maniga. Même si vous avez 60 ans. Leslie Maniga, il est dans 54, 55. C'est un jeune garçon qui prend pouvoir. Donc après, on prend Aristide. Aristide a 37 ans. Là, il prend pouvoir. L'on prend Jovenel Moïse, c'est 48 ans. L'on prend Matéli, c'était dans le même Laïsayo. Donc ça veut dire, l'on prend le Parlement. Tout le monde qui est président du Parlement, regardez pour eux, Gary Bodo qui l'âge qui te prend Parlement. L'on prend Steven Benoît. L'on prend l'autre encore, sénateur Bastien. Donc tout le monde, ça c'est des jeunes garçons. Ça veut dire depuis 1986, depuis même avant 1986, tout le monde qui a dirigé le pays, c'est des jeunes garçons. Jean-Claude Duvalier qui a dirigé le pays. L'autre prend Mesron, l'autre prend Théodore Achille, l'autre prend Jean-Robert Estimé. Tout le monde qui a dirigé le pays, il faut pour 40 ans. Mais l'on prend Roger Lafontaine qui était ministre de l'Intérieur, les gens qui étaient ministres en Haïti, ils ont pas 40 ans, c'est dans 38 ans. Donc ça veut dire depuis Haïti, depuis Haïti, c'est toujours la jeunesse qui a dirigé le pays. Les gens qui ça, c'est une bonne façon pour la jeunesse là entrer dans là. Donc c'est une démagogie, c'est une plaisanterie. Et troisième bagaille qui vient, c'est que le CPT n'a aucune légitimité pour faire un référendum constitutionnel. Parce que ça arrivé, les départs de Jovenel Moïse, et même après l'installation CPT arrive, et mettre ça dans un texte qui va le publier le MECDV. Mais le CPT, il t'a prêté serment sur la Constitution. Donc s'il t'a prêté serment sur la Constitution, ça veut dire qu'il prêté serment pour respecter la Constitution et faire respecter. Même CPT, ça, pas qu'à décider qu'il va faire l'autre Constitution en deux pays. Nous sommes dans la continuité constitutionnelle, nous ne sommes pas dans une rupture constitutionnelle, et puis nous n'avons pas de mandat. Et si on dit qu'on va faire l'autre constitution, donc ils sont coupables de crimes de haute trahison, parce qu'ils ont été sermentés sous constitution, bien qu'il n'y ait pas aucune relation entre CPT ça avec la constitution, mais pas un acte d'imposture, ils ont été prêtés serment sous lui quand même. Donc, écoutez, il faut débloquer, il faut quand même, ça pour nous faire, il faut bloquer la démarche initié par le Conseil présidentiel de transition, parce que nous pas qu'à changer la constitution peuple là, vous comprenez, et puis sans peuple là lui-même. Maître Sonnet, pour nous finir, ou parler faut que nous bloquer des marches ça, qui gens nous capable de bloquer ça? Dernière question. C'est la première fois que le peuple a bloqué des marches ça, velléité pour changer la constitution, c'est pas qu'on a manifesté, de manifester sur René Préval, mais cela n'a pas eu lieu.
et puis Jovenel Moïse avait dépensé 40 millions de dollars pour échanger la constitution, et puis le peuple a bloqué. Donc c'est la même chose qui va se passer. Donc ce projet de constitution, mais ce d'avant-projet de constitution va être jeté dans la poubelle.